Imagine un instant, et si la clé de la guérison ne se trouvait pas uniquement dans les médicaments, les interventions ou les traitements extérieurs, mais à l'intérieur de vous-même? Je veux que vous compreniez ceci dès le début. Votre esprit possède un pouvoir qui dépasse l'imagination, et ce pouvoir, lorsqu'il est activé et dirigé avec clarté, peut transformer non seulement vos pensées, mais littéralement votre corps, vos cellules, votre santé et même votre avenir. Pendant des années, nous avons cru que nous étions les victimes de notre biologie, prisonniers de nos gènes, de notre héritage familial ou encore de nos habitudes passées. Mais la science moderne, combinée à ce que j'enseigne depuis des décennies, nous révèle une vérité bouleversante. Vous n'êtes pas condamné à rester le même. Votre cerveau est plastique, il peut se reconfigurer. Votre corps, lui, répond à chaque signal que vous lui envoyez, qu'il soit conscient ou inconscient, et c'est ici que commence le voyage. Apprendre à devenir maître de vos pensées, de vos émotions et de votre énergie. Quand vous vivez dans le stress, dans la peur ou dans l'anxiété, votre corps entre en mode de survie. Votre système nerveux s'emballe, vos hormones du stress inondent vos cellules, et peu à peu vous créez un terrain fertile pour la maladie. Mais si vous inversez ce processus, si vous apprenez à cultiver la paix intérieure, la gratitude, la confiance et la vision d'un futur inspirant, alors vos cellules reçoivent un message complètement différent. Elles commencent à se réparer. Votre système immunitaire s'active. Votre cœur bat à un rythme plus cohérent. Et tout votre corps se dirige vers l'équilibre, vers la guérison. C'est ce que j'appelle la puissance de l'esprit sur la matière. Et vous pouvez l'expérimenter. Si ce que je partage résonne déjà en vous, prenez un instant maintenant pour vous abonner à cette chaîne, laissez un j'aime et écrire un commentaire ci-dessous. Dites-moi, croyez-vous que l'esprit a ce pouvoir sur le corps? Votre interaction est ce qui nous permet de continuer à diffuser ces enseignements et d'inspirer toujours plus de personnes. Maintenant, revenons à notre exploration. La physique quantique nous apprend que tout est énergie. Votre corps n'est pas seulement une masse de chair et d'os, c'est un champ énergétique en mouvement constant. Chaque pensée que vous produisez, chaque émotion que vous ressentez, génère une vibration spécifique. Et cette vibration influence directement vos cellules. Quand vous pensez à quelque chose de négatif, votre énergie se contracte, votre champ devient désordonné, incohérent. Votre biologie suit ce désordre. Mais lorsque vous cultivez des pensées élevées, de l'amour, de la gratitude, de la joie, votre champ énergétique se déploie, devient harmonieux. Et là encore, votre corps suit, il s'ouvre, il guérit, il se renouvelle. Je vais vous partager une vérité qui peut changer votre vie. Vous n'êtes pas défini par votre passé. Vous êtes défini par la vision que vous entretenez de votre avenir. Si chaque jour vous vous réveillez en rejouant les mêmes pensées, en ressentant les mêmes émotions, en répétant les mêmes comportements, vous recréez encore et encore le même futur. Mais si vous changez vos pensées, si vous élevez vos émotions, si vous décidez consciemment d'incarner une nouvelle identité, alors vous déclenchez un processus de guérison et de transformation radicale. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Des milliers d'études montrent aujourd'hui que la méditation, la visualisation et la cohérence cardiaque peuvent réduire l'inflammation, renforcer le système immunitaire, améliorer la neuroplasticité et prolonger la vie. Ce que les mystiques savaient depuis des millénaires, la science le confirme maintenant. Vos pensées créent votre réalité, et cela inclut votre santé. Je veux que vous réalisiez à quel point c'est extraordinaire, car cela signifie que, peu importe où vous en êtes, aujourd'hui, peu importe la douleur que vous portez ou les diagnostics que vous avez reçus, il existe en vous un pouvoir capable de réécrire l'histoire de votre corps. Imaginez que vous vous installiez dans un état méditatif profond. Vous fermez les yeux, vous respirez lentement. Vous laissez aller vos pensées de survie, vos soucis quotidiens. Peu à peu, vous entrez dans un état de calme, de silence intérieur. Dans cet espace, votre cerveau ralentit ses ondes. Votre cœur et votre esprit commencent à dialoguer. Et à ce moment précis, vous envoyez à votre corps un message puissant. Je suis en sécurité. Je peux guérir. Jour après jour, si vous répétez cela, vos cellules enregistrent cette nouvelle information. Elles se réorganisent. Votre ADN s'exprime différemment. Et la guérison commence. Ce n'est que le début. Maintenant, parlons de la pratique. Beaucoup de personnes comprennent intellectuellement ce que je dis, mais elles me demandent « Joe, comment faire concrètement ?» Pour appliquer cela chaque jour, la réponse est simple mais profonde.
Il faut instaurer un rituel. Chaque matin, avant que le monde extérieur ne vous submerge avec ses obligations, prenez un moment pour vous asseoir en silence. Fermez les yeux et commencez par ralentir votre respiration. Inspirez lentement, expirez profondément, jusqu'à ce que vous sentiez que votre corps s'apaise. Ce simple acte envoie déjà un message à votre système nerveux. Je suis en sécurité, je peux me détendre. Puis tournez votre attention vers l'intérieur. Observez vos pensées comme des nuages qui passent. Ne luttez pas contre elles, laissez-les flotter, se dissoudre. Vous êtes l'observateur, pas la pensée. Ce moment de silence crée un espace, et dans cet espace, vous reprenez votre pouvoir. À partir de là, introduisez une vision claire, visualisez la santé, la vitalité, la guérison que vous désirez. Voyez votre futur moi, énergique, confiant, libre de toute douleur. Imaginez chaque détail, la manière dont vous marchez, dont vous respirez, dont vous souriez. Plus votre vision est précise, plus elle devient réelle pour votre cerveau. Et maintenant, ajoutez l'émotion. Ressentez la gratitude comme si ce futur était déjà accompli. Ressentez la joie d'être libre, la paix d'un corps en parfaite harmonie. Laissez ces émotions remplir votre cœur et rayonner dans tout votre corps. À ce moment-là, vous n'êtes plus en train d'espérer, vous êtes en train de créer. Mais attention, ce processus ne fonctionne pas si vous le faites mécaniquement, sans engagement émotionnel. Le subconscient ne répond pas à des mots froids, il répond à l'énergie vibrante de vos émotions. C'est pourquoi il est essentiel d'élever votre état intérieur à chaque séance, de vraiment ressentir la puissance de votre vision. Certaines personnes me disent « Joe, j'ai essayé pendant 3 jours et rien n'a changé. » Mais pensez-y, combien d'années avez-vous nourri des pensées de peur, de doute, de limitation? Croyez-vous que 3 jours suffisent pour reprogrammer tout cela? Non. Il faut de la répétition, de la discipline, de la foi. Mais si vous persistez, le changement devient inévitable. Souvenez-vous de ceci, la guérison n'est pas un événement unique, c'est un processus. Et dans ce processus, chaque pas compte. Chaque minute de méditation, chaque pensée consciente, chaque émotion élevée est une graine semée dans votre champ intérieur. Et tôt ou tard, la récolte arrive. Et laissez-moi vous dire, une vérité puissante. Lorsque vous commencez à guérir intérieurement, ce n'est pas seulement votre corps qui change. Vos relations s'améliorent, vos finances s'alignent, vos opportunités se multiplient, car l'énergie que vous émettez attire les expériences qui vibrent à la même fréquence. C'est la loi. L'univers répond toujours à votre état intérieur. Alors je vous lance un défi. À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à pratiquer ce rituel chaque matin et chaque soir, même quelques minutes. Ne le faites pas pour essayer, faites-le comme un engagement envers vous-même. Pendant 30 jours, cultivez ce nouvel état intérieur et regardez ce qui se passe. Vous verrez peut-être de petits changements d'abord, une douleur qui s'atténue, une humeur plus stable, une intuition plus claire. Puis, petit à petit, ces petits signes s'accumulent et votre vie entière commence à se transformer. Voilà le véritable pouvoir de l'esprit sur le corps. Voilà la science de la guérison intérieure. Il est temps d'aller encore plus loin. Quand on parle d'énergie et de guérison, il ne s'agit pas seulement de méditer et d'espérer un changement. Il s'agit de comprendre que chaque pensée, chaque émotion, chaque intention envoie une vibration mesurable dans le champ quantique qui nous entoure. Et ce champ que les physiciens commencent à explorer de plus en plus n'est pas neutre. Il réagit à nous. Pensez-y. Combien de fois avez-vous ressenti une tension dans votre poitrine avant une dispute? Combien de fois votre estomac s'est-il noué devant une mauvaise nouvelle? Voilà la preuve que l'esprit influence directement le corps. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que ce processus fonctionne aussi dans l'autre sens. Vous pouvez générer volontairement des états intérieurs de paix, d'amour, de gratitude, et ces états vont transformer la biologie de votre corps. La recherche scientifique a démontré que des émotions élevées, comme la gratitude ou la joie, augmentent la cohérence cardiaque, renforcent le système immunitaire, réduisent l'inflammation et accélèrent la régénération cellulaire. Autrement dit, vos émotions façonnent littéralement votre santé. Mais il y a un obstacle majeur, la mente réactive. Cette voix automatique qui commente tout, qui critique, qui anticipe le pire. C'est elle qui vous ramène toujours à vos anciens schémas. Elle vous dit « Ce n'est pas possible, tu es malade depuis trop longtemps, rien ne va changer ». Et si vous l'écoutez, elle a raison, car elle sculpte votre réalité. Alors comment la faire taire? Pas en luttant, car lutter contre elle, c'est lui donner de la force. La clé,
c'est de devenir l'observateur. Quand cette voix parle, ne réagissez pas. Écoutez-la comme un bruit de fond, puis ramenez votre attention sur votre respiration, sur votre vision, sur vos émotions élevées. Chaque fois que vous le faites, vous affaiblissez l'ancien programme et vous renforcez le nouveau. Imaginez votre esprit comme une piste audio. Pendant des années, vous avez écouté la même chanson de peur, de doute et de souffrance. Mais aujourd'hui, vous pouvez enregistrer une nouvelle mélodie, une mélodie de confiance, de guérison, d'abondance. Et plus vous jouez cette nouvelle chanson, plus elle devient naturelle, plus elle devient votre identité. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Votre corps est l'instrument de votre esprit. Si vous jouez la même partition, vous obtiendrez toujours la même musique. Mais si vous changez, la partition, vos pensées, vos émotions, vos intentions, alors l'instrument commence à vibrer différemment. Et cette vibration est ce que le monde extérieur reflète. Voilà pourquoi certaines personnes guérissent de maladies dites incurables. Ce n'est pas un miracle, c'est une science encore peu comprise. Elles ont changé leur état intérieur si profondément que leur corps n'a pas eu d'autre choix que de s'aligner sur cette nouvelle fréquence. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Que désirez-vous vraiment guérir? Est-ce une douleur physique, une blessure émotionnelle, une habitude destructrice? Identifiez-la clairement. Donnez-lui un nom, puis engagez-vous à ne plus la nourrir avec vos pensées et vos émotions réactives. Engagez-vous à cultiver, jour après jour, la vision de votre guérison. Et je vous le répète, ce n'est pas une question de perfection. Ce n'est pas grave si parfois vous retombez dans vos anciens schémas. Ce qui compte, c'est la persistance. Chaque fois que vous revenez à votre pratique, vous renforcez la nouvelle identité. Chaque fois que vous choisissez consciemment une pensée plus élevée, vous affaiblissez l'ancien programme. Je vais vous donner une image. Imaginez deux loups à l'intérieur de vous. L'un est rempli de peur, de colère, de doute. L'autre est rempli de foi, de gratitude, de joie. Lequel gagne? Celui que vous nourrissez chaque jour. Et la méditation, la visualisation, la gratitude sont les aliments du loup de lumière. Alors nourrissez-le sans cesse. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, continuez, car un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez que quelque chose a changé. Votre esprit sera plus calme, votre corps plus léger, votre cœur plus ouvert, et vous comprendrez que vous avez franchi un cap irréversible. C'est ça, le vrai pouvoir de l'énergie et de la guérison. Ce n'est pas un coup de magie, c'est un engagement quotidien, une rééducation de votre esprit et de votre corps. Et je vous promets ceci, si vous persistez, le résultat viendra. Parce que l'univers ne peut pas ignorer une vibration claire, cohérente et répétée. Beaucoup de personnes me demandent « Joe, pourquoi est-ce si difficile de changer? Pourquoi est-ce si difficile de guérir ?» La réponse est simple. Parce que ton corps est devenu accro à tes anciennes émotions. Tu crois être libre, mais en réalité, tu vis comme un prisonnier de la chimie intérieure que tu as répétée pendant des années. Chaque pensée de peur, de colère, de stress envoie une cascade de signaux chimiques. Ton corps s'y habitue. Il devient littéralement dépendant de ces substances. Et quand tu essaies de changer, ton corps réclame sa dose de stress, comme un toxicomane en manque. Voilà pourquoi quand tu décides de méditer, de rester calme, soudainement surgit une agitation intérieure. Ton corps dit « Donne-moi mes émotions habituelles ». Mais si tu tiens bon, si tu refuses de céder, alors, petit à petit, tu reprends le contrôle. C'est ici que commence la vraie guérison. Parce que guérir, ce n'est pas seulement soigner une douleur physique, c'est reprendre la souveraineté sur ton esprit et ton corps. C'est dire « Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je suis le créateur de mon état intérieur. » Alors je vais te donner 3 clés puissantes pour commencer ce processus de libération. Première clé, observe sans juger. Quand une pensée négative surgit, ne lutte pas. Regarde-la comme si tu étais un scientifique qui observe un phénomène. Note-la mais ne t'identifie pas à elle. C'est comme voir un nuage passer dans le ciel. Tu le vois, tu le laisses passer et tu reviens au ciel bleu. Deuxième clé, change ton langage intérieur. Les mots que tu répètes sont des ordres directs envoyés à ton subconscient. Si tu dis « je suis fatigué », ton corps exécute. Si tu dis « je guéris chaque jour davantage », ton corps exécute aussi. Alors choisis avec soin. Transforme chaque plainte en affirmation de pouvoir. Troisième clé, associe tes nouvelles pensées à une émotion élevée. Si tu dis « je guéris » sans émotion, ce n'est qu'un mot. Mais si tu ressens la gratitude profonde, comme si la guérison était déjà là,
Alors tu envoies une commande vibratoire claire à ton corps et à l'univers. Ces clés peuvent sembler simples, mais elles sont révolutionnaires. Car la vérité, c'est que ce n'est pas le monde extérieur qui te contrôle, c'est ton monde intérieur. Et si tu changes ton monde intérieur, l'extérieur n'a pas d'autre choix que de s'aligner. Je vais te raconter une histoire. Une femme est venue à l'un de mes séminaires. Elle souffrait d'une maladie chronique depuis plus de 10 ans. Elle avait tout essayé, médicaments, thérapie, régime, rien ne fonctionnait. Quand elle a commencé à pratiquer ces techniques, son esprit réactif criait chaque jour « Ça ne marche pas, tu perds ton temps ». Mais elle persistait. Chaque matin, elle visualisait sa guérison. Chaque soir, elle ressentait la gratitude comme si c'était déjà accompli. Et en quelques mois, son corps a commencé à changer. Aujourd'hui, elle est libre de cette maladie. Pas parce que la médecine l'a guérie, mais parce qu'elle a rééduqué son corps à obéir à son esprit. Voilà le secret, la répétition consciente. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois seulement être persistant. Parce qu'au fil du temps, ton corps se reprogramme. Il arrête d'être l'ennemi qui te sabote et il devient ton allié dans la guérison. Maintenant, permets-moi de te poser une question directe. Combien de temps encore veux-tu laisser ton passé contrôler ton futur? Parce que chaque fois que tu répètes les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes habitudes, tu recrées ton passé encore et encore. Et chaque jour ressemble au précédent. Mais le jour où tu décides de briser ce cycle, tout change. Parce que le désir de guérison, le désir de liberté, devient plus fort que l'attachement au passé. Et c'est ce désir, clair et brûlant, qui ouvre la porte à l'impossible. Souviens-toi, la guérison n'est pas un événement, c'est un processus. Chaque méditation, chaque visualisation, chaque moment de gratitude est une brique posée dans la construction de ta nouvelle identité. Et un jour, cette identité devient tellement solide que plus rien ne peut la détruire. Alors, je t'invite à faire un pas aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, décide d'observer, de choisir des mots de pouvoir et de ressentir des émotions élevées. Et si tu le fais régulièrement, tu vas voir la transformation, parce que l'univers ne peut pas ignorer une âme déterminée. Et voici la vérité finale que je veux graver dans ton cœur. Tu n'es pas condamné par ton passé. Peu importe combien d'années tu as vécu dans la douleur, la peur ou la maladie, ton avenir n'a pas besoin d'être une copie conforme de ton histoire. À chaque instant, tu as le pouvoir de décider à nouveau. Ton subconscient est comme un champ, fertile. Si tu continues à semer les mêmes graines d'inquiétude et de stress, tu récolteras les mêmes fruits amers. Mais si tu commences aujourd'hui à planter des graines de gratitude, de confiance et de vision, tu récolteras bientôt une vie totalement différente. Le chemin ne sera pas toujours facile. Parfois, ton esprit réactif criera fort. Parfois, ton corps exigera son ancienne dose d'émotions négatives. Mais rappelle-toi, chaque fois que tu tiens bon, tu deviens plus fort. Chaque victoire, intérieure, même petite, est une pierre posée vers ta libération totale. La guérison commence toujours par une décision. La décision de ne plus être esclave de son passé. La décision de prendre en main son état intérieur. La décision d'incarner déjà, maintenant, la version de soi qui vit dans la santé, la joie et l'abondance. Alors je veux que tu écrives dans les commentaires, ici et maintenant, cette phrase simple mais puissante, « Je choisis aujourd'hui de créer ma guérison ». Écris-le, publiquement. Et ton engagement deviendra plus fort parce que tu l'auras déclaré au monde. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire. Non seulement cela soutient notre travail, mais cela te garde connecté à une communauté de personnes qui, comme toi, ont décidé de reprendre le contrôle de leur esprit et de leur vie. Parce que tu le sais déjà, il ne suffit pas d'écouter une fois. Il faut nourrir ton esprit régulièrement de nouvelles vérités, de nouvelles idées, pour maintenir la transformation. Et ici, tu trouveras exactement cela. Maintenant, avant de conclure, laisse-moi t'annoncer ce qui t'attend dans le prochain épisode. Si aujourd'hui tu as découvert comment ton énergie et ton esprit peuvent guérir ton corps, demain tu vas découvrir une loi encore plus vaste, une loi qui a le pouvoir de transformer non seulement ta santé, mais toute ta destinée. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans les enseignements d'un des plus grands maîtres de la pensée positive appliquée à la richesse et à la réalisation, Napoleon Hill. Le titre de cette vidéo est « La science de la pensée qui crée des fortunes ». Tu comprendras pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement l'abondance, alors que d'autres peinent toute leur vie. Et surtout, tu découvriras comment appliquer cette science dans ta propre vie, étape par étape.
Le lien de cette prochaine vidéo est déjà dans le premier commentaire épinglé et dans la description. Clique, regarde et prépare-toi à franchir une nouvelle étape majeure dans ton chemin de transformation. Souviens-toi, l'énergie que tu envoies est l'énergie qui revient. Si tu choisis la peur grandira. Si tu choisis la gratitude grandira. Et si tu choisis de guérir, la guérison devient inévitable. Ne reporte pas. Décide aujourd'hui, parce que ton esprit est ton outil le plus puissant. Et si tu l'utilises consciemment, il n'y a aucune limite à ce que tu peux créer.